Pour l'obtention du diplôme national d'ingénieur en génie de télécommunications et réseaux, Ambani Bala Bernadette Olga va nous présenter son travail dans le cadre de son projet de fin d'études. Le sujet est intitulé « Visualisation graphique des preuves électroniques ». Vous avez 20 minutes pour présenter l'essentiel de votre travail. Bonne chance et bon courage. Bonsoir à l'assistance. Merci, Monsieur le Président du jury, de m'avoir passé la parole. Honorable membre du jury, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de présenter mon projet de fin d'études intitulé « Visualisation graphique des preuves électroniques ». Ce projet a été réalisé au sein de l'ANCE, Agence nationale de certification électronique à Tunis, sous l'encadrement de M. Nizar, enseignant à Polytechnique, et encadrant professionnel M. Saxi. Le plan de notre présentation est structuré comme suit. Tout d'abord, nous aurons une introduction, suivie par la problématique et la solution proposée. Par après, nous aurons la spécification des besoins. Après, nous verrons la partie conception et implémentation, une conclusion et des perspectives d'amélioration, et enfin, nous terminerons par une démonstration. L'objectif de notre projet est d'implémenter une solution capable de faire l'interfaçage entre le document papier et le document électronique, ceci dans le but de faciliter les démarches administratives. Pour cela, nous avons développé une application Android basée sur les technologies d'encodage QR code. Passons sans plus tarder à la problématique de notre solution. Selon une loi tunisienne, tout document signé par un certificat émis de l'ANCE a la même valeur juridique qu'un document manuscrit signé et légalisé. Mais nous voyons qu'en pratique, cette loi n'est pas appliquée dans toutes les structures tunisiennes. Nous avons, par exemple, récemment, nous avons lu il y a environ 2 mois dans un journal publié sur Internet un article qui mettait en exergue le cas d'un chef d'entreprise dont les factures avaient été refusées par un fixe sous prétexte qu'elles étaient sous format électronique. Donc, pour mieux appréhender ce problème, cette image, par exemple, nous permet de comprendre que lorsque nous avons un document signé, comme ce bonhomme-là, le document arrive, il est signé, nous avons les preuves qu'il intègre. Mais après l'impression, il n'y a plus aucune preuve de signature électronique. Donc, raison pour laquelle le document de ce monsieur n'ont pas pu être accepté. Comme solution à ce problème, nous avons proposé l'application SignDoc2QR, qui est une application Android permettant de stocker dans un code à barre 2D les données de signature. Cette image permet de représenter en grosso modo notre solution. Si nous pouvons l'expliquer, comme nous pouvons le voir, tout d'abord nous avons la signature du document signé. Le document sera encodé dans l'application QR code. L'image QR code générée sera ensuite insérée au niveau du document à imprimer. Et lorsque nous imprimons le document, nous pouvons le scanner à l'aide d'un code à barre, à l'aide d'un lecteur, d'un smartphone autant pour moi, muni d'un lecteur QR code. Et le fichier généré va ensuite passer à la vérification. Notre solution offre quelques avantages. Entre autres, nous avons la simplification des démarches administratives. Aussi, elle permet, entre autres, aussi de lutter contre la fraude électronique. Et elle facilite aussi le développement du commerce électronique. Passons à l'étape de spécification des besoins. Les besoins fonctionnels. Ces besoins permettent de présenter les différentes opérations réalisables par l'application. Nous avons l'étape de signature, ensuite l'étape de génération du QR code et enfin le processus de lecture du QR code et de vérification de la signature. Pour ce qui est de la signature, le processus est le suivant. Pour signer un fichier, le système devra d'abord vérifier la validité du certificat, ensuite vérifier la révocation, l'autorité émettrice du certificat, vérifier l'utilisation de la clé et enfin chiffrer l'empreinte et générer la signature.
L'étape suivante qui est la création du QR code. Pour générer un QR code, nous devons tout d'abord avoir notre document signé et le système va ensuite le sélectionner et analyser les données. Ces données seront concaténées et encodées et par après, le système va générer l'image QR code. L'étape de lecture du QR code et de vérification. Pour lire un QR code, nous devons avoir une image QR code qui sera ensuite décodée par le système. Le fichier que nous allons générer, nous allons l'introduire dans un autre système qui permet d'extraire la signature, de récupérer le certificat du signataire et de procéder aux différentes vérifications, c'est-à-dire la validité du certificat du signataire, l'autorité émettrice du certificat du signataire, la révocation et enfin l'utilisation de la clé. Et par après, le système va générer le fichier original. Passons sans plus tarder aux besoins non fonctionnels. Ces besoins permettent de déterminer les contraintes à respecter par le système en termes de performance. Nous pouvons citer l'interopérabilité. Notre système doit être compatible dans tous les environnements Android selon les versions. Aussi, il doit assurer la durabilité et il doit être facile à utiliser. Cette image représente le diagramme de cas d'utilisation global. Il permet de voir le fonctionnement du système du point de vue de l'utilisateur. C'est-à-dire, lorsque nous entrons dans notre système, l'utilisateur pourra créer un QR code à partir d'un document signé et il pourra aussi décoder ce QR code-là pour générer le fichier signé. Comme nous avons vu tout à l'heure les étapes de signature d'un document, ce diagramme d'activité permet de montrer dans les détails comment se passe le processus de génération de signature. Donc, comme on peut le voir, le système procède à diverses vérifications, c'est-à-dire notamment la révocation du certificat, la validité du certificat, l'autorité émettrice. Et lorsque ces vérifications sont validées, il génère la signature, sinon le système va générer une erreur. Passons sans plus tarder à la conception et à l'implémentation de l'application. Nous avons ici le diagramme de paquetage de notre application. Les trois premiers packages plus haut représentent les différents packages intervenant dans le processus de signature et de vérification. Les packages Activity et Engine interviennent lors du processus d'encodage et de décodage du QR code. Nous avons ici le diagramme de classe du paquetage Engine. Nous avons choisi ce paquetage parce qu'il fait intervenir les principales classes que nous avons utilisées pour le processus d'encodage et de décodage du QR code. Ce diagramme d'activité permet de modéliser les différentes interactions entre l'utilisateur et le système et les différents objets intervenant dans le système. En ce qui concerne la génération du QR code, nous pouvons voir les différentes méthodes auxquelles les classes font appel successivement. Nous avons aussi là le diagramme de classe, le diagramme de séquence autant pour moi, du processus de signature. Lorsqu'un utilisateur veut signer un document, les différents objets intervenant dans le système sont mis en exergue dans ces schémas. Pour implémenter notre solution, nous sommes basés sur deux principales bibliothèques, notamment la bibliothèque Bouncy Castle. C'est une bibliothèque cryptographique. Nous l'avons utilisée pour la signature et la vérification. Et pour le QR code, nous sommes basés sur la bibliothèque Zebra Crossing, qui est une bibliothèque utilisée notamment pour la génération des codes à barres 1D et 2D. Somme toute, notre projet a consisté à implémenter une application permettant de faire l'interfaçage entre le document papier et le document électronique, ceci dans le but de faciliter davantage les démarches administratives. Et pour implémenter cette solution, elle a consisté à générer un code QR qui sera inséré au niveau du document à imprimer.
Comme amélioration de notre application, nous proposons d'ajouter les fonctionnalités qui permettent la signature et la vérification dans le système Android. Aussi, une autre fonctionnalité qui nous permettra de faire tourner l'application en mode web. Et enfin, de générer une fonctionnalité qui permet de générer une série de QR codes à partir d'un seul fichier, ceci dans le but de gérer les problèmes de taille du fichier. Passons sans plus tarder à la démonstration de l'application. Donc tout d'abord, nous allons commencer par signer un fichier. Nous allons signer ce fichier-là dans notre application sur NetBeans. Nous sommes servis de NetBeans pour développer cette application de signature. Donc nous allons lancer l'exécution de la signature. Comme vous pouvez le remarquer, le document a bien été signé avec succès. Et nous allons aller dans le dossier où il a été généré. Nous voyons là le olga.pfe, c'est notre fichier signé. Et ce fichier, nous allons l'encoder dans l'application Android. Donc ici, nous avons l'émulateur. Nous devons mettre le document signé dans la carte mémoire de l'émulateur. Et sans plus tarder, nous allons lancer l'exécution de notre application. Comme vous pouvez le voir, nous avons l'interface d'accueil de notre application.
Donc, pour encoder un fichier, nous allons cliquer sur le premier bouton qui est le bouton d'encodage. Il nous redirectionne vers cette interface-là. Nous allons supprimer ces fichiers. Donc, nous allons cliquer sur le bouton d'encodage et naviguer dans la carte mémoire pour sélectionner le fichier encodé. Donc, nous avons là notre fichier et nous lançons le processus d'encodage. Nous pouvons voir là l'image QR code générée. Et c'est cette image normalement qui devra être insérée au niveau du document à imprimer. Donc pour le décodage, nous cliquons sur le deuxième bouton. Nous allons automatiquement décoder ce fichier que nous venons d'encoder. Donc nous allons entrer dans le dossier des fichiers encodés et nous allons sélectionner le fichier que nous voulons décoder. Et lorsque le fichier est décodé, nous pouvons remarquer qu'il est automatiquement rajouté à la liste des fichiers décodés. Donc après ce processus, c'est ces fichiers normalement que le destinataire devra vérifier la signature. Donc comme nous l'avons déjà dans notre système, nous allons passer sans plus tarder à la vérification de la signature. Donc, nous allons exécuter l'application de vérification. L'application nous dit que la signature a bien été vérifiée et normalement, il doit générer le fichier original. Donc, quand nous venons dans notre dossier, nous pouvons voir le document original qui a été généré avec identique au premier, même taille. C'est ce fichier-là que nous avons encodé et il génère un fichier OLGA original. Donc, c'est le fichier généré. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Bernadette, Olga, pour la haute qualité de votre présentation, la clarité aussi de la présentation, la haute qualité de votre travail aussi. Permettez-moi de passer la parole à votre rapporteur, si jamais Aïcha. Merci, Monsieur le Président. Je commence à féliciter et remercier la candidate sur la clarté du rapport, ainsi que la clarté de l'exposé, les détaillés, bien expliqué, sachant que tout ce qui est certification actuellement, la sécurité des informations, c'est un problème fondamental au niveau de toute la société. Il y a pas mal de choses qui ont été réalisées. Bon, j'en ai certaines remarques concernant la forme ainsi que concernant le rapport. Concernant la forme, je commence par la première remarque, l'aspect biographique. Bon, si vous avez entre votre main votre rapport, donc je prends elle est mal faite, parce que je prends la première référence, mémoire IRL. Bon, il faut définir c'est quoi comme mémoire. Il faut donner le maximum de détails. Maintenant, entre parenthèses,
À quel rôle a-t-il accès au niveau de ce site-là? Parce que parfois, dans 2-3 journées,